tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de mes bonnes résolutions 2016. Je vous fais ça chaque année en vidéo et je trouve ça assez sympa de discuter avec vous et surtout de connaître vos bonnes résolutions, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette année, c'est très différent des autres années, je ne me suis pas pris des grandes bonnes résolutions. Je me suis juste imposé des petits changements dans la vie qui j'espère feront toute la différence. On verra ça, peut-être que je vous ferai une autre vidéo à la fin de l'année pour déjà voir si je les ai tenus et si, comme je l'espère, ça aura changé quelque chose. Donc pour commencer, j'aimerais changer de rythme de vie. J'avais commencé à vous en parler dans un live je crois et j'ai reçu des messages en me disant mais ça veut dire quoi? Tu vas travailler moins, tu vas faire moins de vidéos, moins d'articles? Alors pas du tout, j'ai même encore plus d'idées pour cette année que les autres années, voilà c'est crescendo, hein. C'est de plus en plus fou dans ma tête donc non, au contraire j'ai encore plus de projets pour cette année mais je voudrais m'imposer, c'est même pas changer de rythme de vie, ça devrait pas s'appeler comme ça cette résolution, c'est avoir un rythme de vie, c'est-à-dire avoir du temps pour moi, rien qu'à moi, avoir du temps en amoureux et tout ça en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire parfois aller au restaurant en amoureux et ne pas prendre son téléphone, parfois, je sais pas toujours partager, pas toujours snapper. C'est vrai que c'est tellement une passion mon blog que je suis toujours en train de faire des photos, de filmer tout ça et c'est bête, c'est pas du tout une obligation pour moi, mais je trouve ça tellement important de garder des moments pour soi, entre amis, en famille, en amoureux, vraiment. Et je pense que c'est pas parce que je suis blogueuse que je ressens ça, je pense que vous aussi vous pouvez le ressentir, c'est vrai que parfois voilà, on fait une photo pour tout et n'importe quoi, on snap tout et n'importe quoi et voilà, faut que je fasse attention parce que je peux parfois me perdre moi-même et je veux me reconnecter avec ma famille, voir plus mes amis, avoir plus de temps avec mon chéri, rien que tous les deux. Donc voilà, allumer mon téléphone, je sais que je dors avec mon téléphone en mode avion, donc l'allumer seulement après le petit déjeuner et après avoir passé un petit peu de temps avec Nico et essayer de l'éteindre à 22h. Ça c'est la deuxième bonne résolution, c'est me mettre un couvre-feu. Ça fait longtemps que je le dis, il y a des moments où j'arrive à le tenir et d'autres moments pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment le faire, peut-être même 20h parfois, 21h, 23 quand il y a des lives, etc. Mais c'est important, c'est pas du tout que je veux vous délaisser, au contraire, le reste du temps, la journée, le matin, ce sera à fond tous ensemble à répondre à vos commentaires, à vos mails, à vos Snapchats. Mais le soir, le week-end, pendant les vacances, il faut que je me retrouve un petit peu moi, il faut que je me concentre sur ma famille, mes amis, ma vie amoureuse, voilà, c'est important pour être encore plus en forme quand je travaille, quand je suis avec vous, et pour apprécier les moments vrais de la vie. Et bon, je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis blogueuse et que du coup ma vie est un petit peu spéciale parce que trop connectée, trop médiatisée, enfin médiatisée, c'est moi qui la médiatise toute seule, et voilà, j'y ai pris tellement goût, c'est ma faute, c'est vraiment ma faute, hein, mais c'est devenu un réflexe, je me force pas du tout et j'adore, mais je pense qu'il faut faire attention et pas se déconnecter de la vraie vie. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le mélange de mes deux bonnes résolutions, c'est avoir un couvre-feu, donc faire la différence. Le couvre-feu finalement c'est faire la différence entre la vie pro et la vie perso, même si parfois la limite est tellement fine parce que je vous assure quand je fais un restaurant et que je me dis allez n'amène pas ton téléphone, ça m'arrive, hein, vraiment je suis en train de me l'imposer, je me dis mince elles auraient peut-être aimé avoir la bonne adresse, donc bon bref je peux y retourner et m'imposer un rythme de vie. Voilà, j'ai un petit peu tout mélangé mais vous avez compris l'idée. La troisième idée, et là vous allez vous dire oui ça va te faire du bien, c'est m'apaiser, c'est-à-dire que voilà, tout va ensemble hein, finalement. J'aimerais vraiment m'accorder des moments de méditation, de relaxation. Dernièrement, j'ai fait des spas et vous savez, il y a parfois des petites salles de repos, de relaxation. C'est juste un peu de musique, un lit sans couverture, des petites bougies. Et je me dis, je peux tellement recréer cette ambiance chez moi, mais personne fait ça. Il y a très peu de gens qui s'accordent des pauses comme ça. Et pourtant, je suis sûre que ça aiderait trop voilà, au confort de vie. Donc je pense même que je vais tester tout ça à la maison et je vous ferai des articles pour voilà, se créer des petites ambiances, des petites parenthèses. Voilà, j'aimerais m'apaiser comme ça, donc j'aimerais continuer à trouver la paix dans le sport, le yoga, les petits moments comme ça, prendre des moments pour lire, me balader dans Paris sans mon téléphone, voilà, trouver des petites activités qui m'apaisent. Un truc tout bête, je vous en ai déjà parlé une fois, mais la vaisselle ça m'apaise parce que, pardon, la vaisselle ça m'apaise parce que je peux pas avoir mon téléphone, j'entends pas vraiment une série donc ça va être compliqué de mettre un film, je peux faire que ça, la vaisselle, et parfois je me dis, oh ça fait du bien, au moins je fais qu'une chose en même temps. Donc vous voyez à quel point je fais trop de choses en même temps, la vaisselle m'apaise. Donc finalement mes trois bonnes résolutions elles vont vraiment ensemble, changer de rythme de vie, avoir un couvre-feu et s'apaiser. Et la quatrième, toujours sur mon téléphone, c'est me détacher. Bon, voilà, ça, encore une fois ça va ensemble. C'est vrai que parfois je suis trop susceptible à cause des critiques, ou parfois même je suis trop attachée à mon téléphone et je veux absolument partager alors que c'est un moment qui devrait être privilégié. Voilà, me détacher parfois un petit peu des réseaux sociaux
pas du tout pour être moins présente, absolument pas, mais quand il le faut, se détacher et quand il le faut, ne pas trop apporter d'importance aux critiques parce que parfois ça peut me bouffer, mais c'est vrai que quand on me critique, on me critique à 2000%. Quand on critique une photo, c'est moi qui l'ai prise, c'est moi qui suis dessus, c'est moi qui l'ai retouchée, enfin vous voyez. Donc bon, me détacher, ça me fera du bien. J'ai noté sport dans mes bonnes résolutions, c'est vrai que j'aimerais continuer voilà, sur ma bonne lancée, j'ai signé dans une salle de sport en septembre, donc je suis à fond, j'y vais plusieurs fois par semaine, je suis très contente. Après je crie pas victoire parce qu'on m'a souvent dit que les premiers mois on est hyper motivé et qu'après, donc j'essaye de m'y tenir, mais voilà, je suis pas encore devenue une grande sportive. D'ailleurs sur le blog je commence à vous parler un petit peu plus de sport, dans la partie plus d'informations je vous mettrai un article dans lequel je vous parle de mes motivations, voilà, qu'est-ce qui fait que j'enfile le legging et que je pars au sport, et là je vous ai préparé un article sur ma routine, voilà, qu'est-ce que je fais en une semaine à la salle de sport, les cours, le cardio, la muscu, voilà, si ça vous intéresse, ça arrive très très vite sur le blog, sûrement quelques jours après cette vidéo. Ensuite j'ai écrit voyager, voilà, c'est pas une bonne résolution, mais j'ai envie que ce soit écrit, j'ai envie de continuer à voyager cette année, de vous faire des vlogs, j'aime beaucoup vlogger en vacances, j'espère continuer à voyager, j'espère avoir cette chance. Le prochain voyage se fera sûrement à Budapest, donc j'ai très très hâte. Et la dernière résolution, mais c'est même plus une résolution parce que c'est chaque année, donc c'est une obligation, c'est vous rencontrer. Donc l'année dernière j'ai fait plein d'ateliers do it yourself un peu partout en France avec des marques, j'ai fait une tournée do it yourself sur 3 semaines, voilà, où je me suis baladée en France, et cette année je sais pas encore ce que je vais inventer, mais je sais qu'il y aura plein de trucs sur Paris, autour du do it yourself, autour du sport, et je suis en train de trouver plein de solutions pour vous rencontrer en France. Je vais essayer peut-être cette année d'aller en Belgique et en Suisse, je ne vous oublie pas, et surtout, gros point d'honneur, j'aimerais en faire un au Pays Basque parce que je n'ai jamais fait de rencontre au Pays Basque et quand même je suis née là-bas. Donc voilà, donc il n'y a encore rien de sûr, je ne peux vous annoncer aucune ville, mais promis cette année, je fais tout pour vous rencontrer un maximum. Et voilà pour mes résolutions 2016, donc surtout mettez les vôtres en commentaire ou la vôtre parce que c'est parfois peut-être pas mal d'en avoir qu'une, au moins on la tient. Comme vous le voyez, pour moi ce ne sont que des petits changements mais qui j'espère changeront un petit peu tout. Je me suis inspirée de la nouvelle campagne Starbucks No Ordinary Day et en fait ce sont voilà des petits détails qui changent tout. Et ça m'a vraiment inspirée en me disant, bah c'est peut-être ça qu'il faut faire, des petits changements mais qui à vrai dire au final font toute la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.